bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui viennent par hasard sur ma chaîne, je suis la fée Lila, je me laisse porter par mes guides. Aujourd'hui nous allons voir ce que nous réserve la période hivernale 2022-2023, sachant que voilà, on fait tout pour nous baisser, tout est fait pour baisser nos énergies et notre vibration. Donc pour résister, un des meilleurs moyens de résister, c'est effectivement de faire preuve de discernement et puis de ne pas se laisser embarquer par la majorité et voilà, et d'avoir son libre arbitre, on va le dire comme ça. Et c'est ce qui vous aidera effectivement à vous protéger et puis à avancer en toute sérénité dans la mesure du possible. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien et que surtout, vous avez votre santé et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va voir pour nos amis Cancer, donc ce que réserve cette période hivernale. Donc on va commencer par le tarot de Marseille, l'énergie générale, et ensuite on verra ce qu'il y aura à travailler au niveau de votre développement personnel. Là, au niveau de tout ce qui est relationnel. Alors, tout ce qui est relationnel, ça englobe les amis, la famille, peut-être la partie sentimentale. Comment je parle? La partie sentimentale. On verra au fil voilà, des messages qui seront attribués. Ensuite, nous allons voir au niveau, avec la mission de vie d'Isabelle Serre, au niveau pro, ou voilà, de manière très générale et globale, au niveau professionnel, ce qui vous attend sur cette période-là. Et toujours avec la forme de la pyramide. Ensuite, il y aura une carte qui sera posée au niveau de l'avantage, inconvénients et ainsi de suite pour chaque domaine. Et qu'on déclinera avec le nouvel été là, l'oracle G, l'oracle des miroirs et à la fin un message général des maîtres ascensionnés. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire dans la présentation du tirage. Sans plus tarder, on va commencer. Allez, nos amis Cancer, quelle énergie générale vous accompagnez? Et ouais, nous avons le chariot. Alors, le chariot, on va être dans l'action là sur cette période hivernale. Alors, je vous rappelle la période, et vous savez pertinemment, mes cancers, mes très chers cancers, que la temporalité en voyance, en guidance est extrêmement relative. Donc pour certains, vous avez déjà vécu ces énergies où ça commence à s'enclencher maintenant. On est quoi? On est le 11 décembre, un truc comme ça. Pour d'autres, ça arrivera bien après. Voilà. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, c'est hyper important. Moi, c'est ce que je fais à titre perso. J'hésite pas, même voir les vidéos de mes confrères, voilà, parce que pour moi-même, c'est extrêmement compliqué. Mais et je n'hésite pas à revenir sur la vidéo parce que je me dis, bah tiens, cette énergie-là, je suis déjà passée par ou pas encore, et je vais revoir, ah bah tiens, il y a un événement qui me fait rappeler une certaine vidéo, donc j'y retourne et effectivement, ça peut matcher. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir parce que rien n'est figé, les énergies, elles bougent, et d'autant plus, et ça fait un petit moment que je vous le dis en tous les cas, c'est de plus en plus speed, mais vraiment de plus en plus speed. Il y a des phénomènes qui nous le montrent, des phénomènes naturels, la Terre bouge, elle renouvelle ses énergies, c'est extrêmement dense, à un tel point où pas mal de personnes ont du mal à suivre, ils se sentent perdus. C'est pour ça que je vous invite, en tous les cas mes guides vous invitent à vous fier vraiment à votre libre arbitre, et puis ne vous contentez pas d'un faisceau d'informations, mais adressez-vous, cherchez et acceptez les informations qui vibrent en vous, d'accord? Voilà. Alors donc on revient au chariot, à l'énergie du chariot. Voilà, on est dans l'action, dans le succès, dans la victoire, d'accord? On est dans le triomphe, on est dans l'avancement. En tous les cas, voilà, on est dans des bonnes énergies physiques et psychiques, et surtout avec cette carte du chariot, c'est la grande confiance en soi, d'accord? Je pense qu'il y a certains cancers qui vous êtes vraiment dans cette continuité là, et ça continue. Voilà, moi j'ai l'impression que pour certains, vous avez déjà enclenché des changements en 2022, 2023 va être dans la continuité, voire même dans, comment on va dire ça, pas dans la concrétisation, mais dans l'affirmation, vous allez bétonner en fait. Ouais, on me montre le béton. Vous allez bétonner tout ce que vous avez mis en place au niveau changement. Pour certains, vous allez prendre des décisions en 2023.
Mais là, vous allez vous affirmer, vous allez affirmer votre positionnement. Que ce soit avec vous-même en termes de développement personnel, que ce soit avec les autres, voilà. Donc, non, non. Comment on dit? Affirmer, confirmer. Non. Ouais, c'est ça, affirmer. C'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est ça. Faire valoir, c'est vraiment là, vous êtes sûr là. Autant il y a certains cancers, vous hésitiez, même si vous avez procédé à des actions au niveau du changement, mais vous étiez encore dans l'hésitation. Là, c'est confirmé. Là, c'est vous marquez d'un saut en fait. C'est ce qu'on me dit. Bon. Allez, on va voir une carte avec l'oracle de la voix des âmes. Là, pour le spécial hiver 2022-23, je sais pas. Là, je me base sur les oracles d'Isabelle Serre. Voilà, je vous le dis, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, je fais vraiment l'arrache. Je n'ai pas de méthodologie classique. Les guides, voilà, je me laisse porter par les guides. Et les cartes viennent confirmer. Voilà, et je peux donner même des messages qui n'ont rien à voir avec le tirage des cartes. Allez, on y va pour nos amis Cancer, là, sur la période hivernale. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Et voilà, le karma. On a le karma, effectivement, où on agit dessus pour quelque chose de nouveau. Et voilà, message libre. Donc, message libre, voilà. C'est même pas, pour certains, je vous dis, vous avez déjà fait ce travail. Donc, peut-être que cette guidance va vous apporter un message de manière très générale, très à vous de le prendre. Vraiment, c'est quand je vous parlais de libre arbitre, c'est vraiment cela. Vous faites ce que vous en voulez. Et là, le karma, bah, j'ai l'impression que certains, c'est quand je dis j'ai l'impression, c'est mes guides, hein, parce que mes guides m'ont dit que nana, je vais devoir chercher des synonymes à chaque fois. Mais en tous les cas, ce qui est annoncé en termes de message, c'est que on me dit que en fait, certains vous avez déjà travaillé, c'est la confirmation. Voilà, vous confirmez ce travail-là que vous avez déjà enclenché, et notamment certains se sont penchés au niveau de votre karma, voire même certains, à travers votre karma, vous avez travaillé sur du transgénérationnel. Il y a eu un gros nettoyage, déjà, qui avait été effectué pour certains d'entre vous. Après, on va voir de manière plus détaillée. Allez, le chakra du cœur. Ouais, il y a quelque chose au niveau du transgénérationnel qui a été fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une autre personne perturbe votre relation, ou perturbe la relation. Alors là, c'est peut-être un message spécial pour ceux qui sont en couple. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, adieu la routine. Alors, quand je parlais de changement depuis tout à l'heure, au niveau relationnel, voilà. Alors, une autre personne perturbe la relation, ça peut être n'importe quelle relation. Ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une relation familiale, comme ça peut être une relation amicale, voilà. Mais en tous les cas, il y a du tiers qui, voilà, qui vous chiffonne un petit peu, qui essaye peut-être de vous dévaloriser, vous essaye de vous rabaisser, mais vous n'oubliez pas, confiance en soi. Vous n'avez pas peur en fait, vous vous en foutez, hein, j'ai envie de dire. Ça rentre d'une oreille, ça passe par, ça sort de l'autre. Et vous n'allez pas vous attarder, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous n'allez pas vous attarder. En tous les cas, sur cette personne-là, en tous les cas, vous allez savoir faire peut-être le tri ou prendre une certaine distance pour contourner cette énergie-là. Mais on va voir là, après, avec les avantages et les inconvénients de ce qui a travaillé sur cette période hivernale. Allez, avec la mission de vie là, de Isabelle Serre sur le domaine pro. Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, le guide des traversées, c'est maintenant. Pour certains d'entre vous, c'est maintenant. Vous avez décidé d'avancer. Oh, c'est magnifique. Et on vous dit, vous êtes des anges terrestres. Alors, vous êtes peut-être des guides pour les autres. Hein. Vous faites peut-être des professions où vous éclairez la situation de d'autres personnes. Puisqu'on parle effectivement de l'ange terrestre. Parce que là, l'ange terrestre, c'est aussi une personne qui a fait le nettoyage sur elle, sur son parcours, qui en sait sur son parcours, qui voit clair sur son parcours pour pouvoir justement aider les autres. Et là, vous voyez, là, avec cette carte-là, en plus, on dit que c'est maintenant, le guide des traversées, vous avez quand même pas mal, alors là, avec les différents mondes, vous avez pas mal traversé. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez même développé vos dons. Ou alors, en tous les cas, vous avez mieux compris peut-être comment fonctionne le monde invisible. Et donc là, vous êtes très, très paisible et vous y voyez plus clair sur ce qui se passe autour de vous. Et vous suivez le flot, en fait. Vous suivez le flot. Allez, on va voir là avec Etela. Au niveau du karma, alors, les points positifs, points négatifs. Donc voilà, je vous le dirai au fur et à mesure pour chaque domaine. D'accord? Allez, le point... Oh là là. Le point positif, l'atout, on va dire, l'atout au niveau du travail du karma, d'accord? Allez mes guides, s'il vous plaît. Allez, une carte pour l'atout au niveau karma, qu'est-ce qu'on a? On a l'absence, la cage. On a le 2 de carreau. Allez, pour l'inconvénient, le frein, le blocage, qu'est-ce qu'on a?
le livre, le roi de cœur. Alors peut-être qu'effectivement pour certains, alors moi ce qu'on me dit, pour certains, vous êtes bien. En fait, pour certains, vous êtes seul et on est dans une forme d'amour. Vous êtes dans, comment on appelle ça? Dans, pas l'accomplissement, mais pas le conditionnel, c'est pas un amour inconditionnel. Mais c'est en fait, en fait, vous n'avez pas besoin des autres. C'est vous qui choisissez d'être dans cette cage, dans le sens où c'est vous qui avez, vous n'avez, je vous donne un exemple. Certains donc ont peur de vivre seul, etc. Vous non. Vous avez décidé de choisir cette voie-là. En tous les cas, pour cette période d'hiver, ou alors vous allez vous en sortir. Mais c'est un choix. Ce n'est pas imposé par l'extérieur, c'est vous qui avez décidé de vous retrouver dans cette situation. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même déjà, d'être un peu comme une forme de retraite. Et voilà, vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour être bien, pour être épanoui en fait. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est un avantage sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est un atout. Là, au niveau du point négatif, en tous les cas négatif, le frein, on parle de sagesse. C'est-à-dire, il y a peut-être une personne, la sagesse, donc peut-être par une personne qui... ouais, peut-être pour d'autres, au niveau de ce qui a travaillé, c'est justement, vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux. Voilà. Autant certains ont déjà compris, autant d'autres, il faut travailler là-dessus. Après, ce qui a travaillé également, c'est peut-être encore une autre fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, certains n'ont pas encore terminé ou commencé ce nettoyage au niveau du karma. Et là, on va vous demander peut-être d'être dans l'apprentissage avec le livre et la bougie, c'est-à-dire d'être à la quête de solutions, n'hésitez pas à demander des aides, hein, mais en tous les cas, peut-être pour procéder justement à ce rééquilibrage karmique, ou à y comprendre mieux sur vos anciennes vies, hein, avec les mémoires akashiques. Donc voilà, d'où le livre hein, avec les annales akashiques. Donc peut-être on va vous demander de travailler dessus pour mieux comprendre et mieux être justement à accomplir votre mission de vie en tant que guide pour les autres. Allez, au niveau de la relation, s'il vous plaît, mes guides. Alors quel est le point? L'atout. L'atout, nous avons l'excès. Donc avec le 10 de cœur, ben oui, moi, ce que j'entends, c'est qu'on me dit, en termes d'atout, bah, faites parler votre cœur, en fait. Ne cachez pas vos émotions. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez. Allez, le point positif, le frein, pardon. Voilà. Allez, le frein. Qu'est-ce qui peut être comme frein, là, sur le domaine sentimental ou relationnel, hein? Qu'est-ce qu'on a comme frein? La dame de cœur. Donc peut-être que c'est une autre personne, donc nous avons la grâce, c'est peut-être une autre personne effectivement qui est à contrecarrer au niveau relationnel, et cette personne c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous, et peut-être on vous demandera peut-être d'ouvrir les yeux hein, sur cette personne-là et de ne pas hésiter à verbaliser ce que vous ressentez et là où vous avez des accords avec cette personne-là qui vous est quand même assez proche. Hein. Ça peut être une mère, une sœur, une épouse, ça peut être, voilà. Ou une amie extrêmement chère. Voilà, mais en tous les cas, c'est quelqu'un de très très proche. Donc on vous demande, peut-être l'atout, ça va être de verbaliser vos émotions justement vis-à-vis de cette personne-là. Allez. L'atout par rapport à la mission de vie, le guide des traversées, j'en ai beaucoup trop, allez. Allez, un atout s'il vous plaît mes guides. Non, là j'ai tout un paquet. Allez, un atout sur le guide des traversées, la mission de vie. Merci. L'atout, nous avons l'égarement. Il fait 3 de pique. Alors l'égarement, effectivement, c'est le désert à l'envers. Ça va être extrêmement riche. Mais c'est pour ça, d'où l'intérêt peut-être effectivement d'apprendre des nouvelles choses. D'accord? Donc vous allez effectivement vous laisser porter. Vous laisser porter par le flot de la vie sans vouloir contrôler quoi que ce soit.
Vous allez, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais, vous allez vous laisser porter par le flot, c'est ça. C'est vous n'allez pas chercher absolument à y mettre de la rationalité, justement. Vous allez laisser parler votre cœur avec ce 10 de cœur et du coup, vous allez vous laisser guider. Guider tout simplement par votre cœur et par votre part divine. Allez, le frein ou le point, ce qui pourrait vous retarder, vous bloquer ou bien, voilà, sur votre mission de vie. Nous avons la paresse. Donc voilà, vous avez peut-être des choses à faire, donc attention à la procrastination. Donc voilà, donc on va vous demander effectivement, avec ce valet de trèfle, la paresse, peut-être d'être dans l'action et de ne pas vous laisser, justement, c'est bien de vous laisser porter, mais soyez quand même dans l'action et voilà, oui, d'agir, on me dit d'agir. Vous avez peut-être des choses à mettre en place pour que votre action soit visible de d'autres personnes. C'est ce qu'on me dit. Alors peut-être que certains sont dans le bien-être et que vous avez besoin de vous faire connaître. Mais voilà, il y a besoin d'agir en fait. Il y a besoin d'agir. Et en dos de deck, qu'avons-nous? Nous avons... la déclaration en 6 de pique. Donc 6 de pique à l'envers, les ronces. La déclaration. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses ou peut-être qu'une personne va vous déclarer, voilà, peut-être en lien avec tout ce qui est relationnel, mais en tous les cas, vous allez apprendre quelque chose par une autre personne qui va peut-être vous permettre d'y voir plus clair. Alors, est-ce que c'est peut-être vous qui avez des choses à dire? Mais on va voir ça de manière plus précise après. Allez, on va voir avec l'oracle G. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides, sur la cage. Carte de précision sur la cage, qu'avons-nous? L'âme, la maison, le foyer. Le foyer. Donc oui, quand je vous disais que c'est vous qui avez décidé de vous isoler, c'est un avantage. Vous êtes bien chez vous, vous êtes en cocooning. Bon, après, vous me direz, il fait froid à l'extérieur, vous n'avez peut-être pas envie d'aller à l'extérieur. Mais c'est plutôt, non, votre refuge, pardon, c'est chez vous. Ah oui, le foyer, c'est ça, c'est la maison. C'est votre âme également. Donc, vous écoutez votre part divine et vous êtes bien. Vous êtes bien, je vous dis, vous n'avez pas besoin des autres, en fait. Vous êtes bien. Allez, sur la sagesse, le roi de cœur, nous avons alors le monde, justement. Voilà, on a l'impression que la foule, vous en avez assez. Vous en avez assez des autres, vous en avez assez pour certains de ce monde un peu, vous le trouvez factice. C'est comme si vous n'étiez plus en phase avec ce monde environnant. Et donc, du coup, ça peut vous contraindre, là, au niveau sur ce roi, là, avec la sagesse. Et peut-être que la sagesse vous demande justement d'apprendre à contrer ce sentiment. Donc, de ne pas trop vous isoler et de ne pas trop vous couper du monde. Donc, voilà, c'est peut-être une alerte où on vous dit de ne pas trop vous couper du monde et d'essayer de trouver justement une solution pour essayer de retrouver un équilibre. Allez, sur le 10 de cœur. J'en ai plusieurs. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Sur l'excès, le 10 de cœur. Eh bien, c'est vous. Consultant. Et quand je vous parlais consultante, peu importe, mais là, c'est l'énergie féminine qui sommeille en vous. Et là, quand je vous disais que oui, ça va être un atout pour vous, voilà, oui, votre cœur. Vous allez faire parler votre cœur, votre énergie féminine, justement, avec les autres. Et du coup, vous allez être vous allez attirer, vous allez être très magnétique, en fait. Allez, sur la dame de cœur. Qu'est-ce qu'il pourrait... Alors, une précision sur la dame de cœur. La rupture. Donc peut-être que vous allez devoir à un moment donné mettre cette dame-là, cette personne-là représente cette personne-là qui vient perturber quelque chose chez vous et du coup vous allez décider de mettre fin, voire même de la distance, mais là c'est plutôt la rupture avec cette personne-là. Allez, sur le désert, non, sur l'égarement, une carte sur l'égarement, s'il vous plaît mes guides. L'argent, la richesse. Voilà, donc vous savez que vous retomberez tout le temps sur vos pieds et vous savez que vous demandez, vous recevrez en fait. C'est ce qu'on me dit, demandez, vous recevrez. Ouais. Et cet égarement, justement, va vous permettre, du moins le fait de se laisser porter de toute façon, vous allez vous faire confiance, hein, et qu'à un moment donné,
pour vous, sur cette période-là, les épreuves seront effectivement vaincues. Donc, et avec beaucoup de facilité. C'est ça, moi, que ça me représente, cette carte-là. C'est beaucoup d'aisance, beaucoup de fluidité. Donc, vous n'allez pas au niveau pro, etc. Vous n'allez pas vous prendre. Et puis, alors, peut-être qu'effectivement, vous allez avoir des rentrées. Hein, ça va se développer. Si vous êtes sur un métier, effectivement, du bien-être, voilà. Mais en tous les cas, on me parle de richesse. Mais à tout point de vue. Richesse matérielle, richesse humaine. Vous allez faire peut-être de belles rencontres vous allez vous nourrir de ces rencontres-là, de ces relations-là. On parle également oui, de permettre d'y voir plus clair sur le monde qui vous entoure, sur la vie, voilà. En tous les cas, vous allez être une personne et votre action va être aussi remarquée et vous allez briller. Comme ce soleil, vous allez briller de par vos agissements. Sur le point de vue pro. Hein. Allez. Oui. L'argent, mais bon, je n'ai même pas encore posé la question. Alors, sur la paresse, s'il vous plaît, mes guides. Et ben voilà, il y a les nouvelles. Alors, peut-être que vous devez effectivement bouger pour vous faire connaître, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est peut-être qu'à un moment donné, on va vous demander peut-être d'être plus dans la communication. Et c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous, pour ceux qui sont indépendants, vous ne faites peut-être pas assez de publicité, ou vous ne faites pas assez remarquer dans le sens, voilà, vous mettez rien en place pour vous faire connaître, ou peut-être qu'au niveau du travail que vous mettez en place, que vous effectuez, vous êtes d'une humilité ou limite, voilà, vous ne voulez pas trop parler de vous en fait. Et en dos de deck, nous avons quand même la protection sur cette période hivernale. Donc c'est plutôt positif de manière générale. Donc là, avec effectivement le chariot où on est dans la réussite, dans tout ce que vous entreprenez. Et en plus, vous avez la protection. Donc je pense qu'il est temps d'agir en fait avec cette carte-là au niveau la rose et puis les nouvelles. Voilà, il est temps d'agir à la fois en faisant le ménage autour de vous. Pour certains, ne pas trop vous isoler, d'essayer voilà, de vous ouvrir peut-être à des personnes qui vous correspondent le mieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tous les cas, c'est assez positif. Hein. On va voir avec l'oracle des miracles, à chaque fois je l'appelle ça, des miroirs s'il vous plaît. Allez, sur le feu, le foyer. Qu'avons-nous? La réunion. Quand je vous dis que vous allez faire le tri, alors peut-être la réunion, moi c'est les rencontres, ou voilà, vous allez en tous les cas faire le tri autour de vous en fait. C'est comme si seules les personnes qui ont de l'importance pour vous, de la valeur pour vous, pourront accéder à vous. C'est comme si vous privilégiez vos contacts en fait. C'est comme ça qu'on me le dit. Allez, sur la carte 5 s'il vous plaît mes guides. Et la famille, voilà. Quand je vous dis que vous allez faire le tour, le ménage autour de vous, ouais, là il est question de la famille. Voilà, à un moment donné, vous avez besoin, ou alors peut-être c'est ce que je disais également. Alors attendez, j'aille jusqu'au bout de mes idées, parce que, bon, pas mes idées, de ce qu'on me dit, parce que ça va trop vite là en termes de messages. Alors, on va remettre un peu de l'ordre. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement de nettoyage intergénérationnel. On est peut-être là-dedans, c'est ce qu'on va vous demander pour certains d'entre vous d'élaborer, d'effectuer. D'accord? Pour d'autres, là où ça va être un frein, etc., c'est qu'à un moment donné, le fait que vous allez vous isoler, vous allez même vous isoler de votre famille. Alors quand je dis famille, c'est la famille générale, hein, donc voilà, parce que vous aurez besoin de vous retrouver. Mais on vous dit attention de ne pas trop vous couper de certaines personnes au niveau de votre famille. On va voir pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, en tous les cas, voilà. Parce que vous voyez, même vous, là, vous tournez le dos à... vous tournez le dos justement à cette cellule familiale, on va le dire comme ça. Allez, sur vous. Une carte sur vous. Les guides. Eh ben ouais, l'enfermement, quand je vous disais qu'à un moment donné, pour certains d'entre vous, vous aurez besoin, effectivement, même au niveau relationnel, de vous isoler. Ça sera peut-être nécessaire pour vous à un moment donné, parce que, voilà, ce qui se passe au niveau de la famille, ça ne vous correspond plus. Et donc, vous avez besoin de vous enfermer. Donc, on va voir sur la rupture. L'étranger. Donc, l'étranger, ben parce que oui, cette personne-là, ou alors en tous les cas, ces relations-là ne vous correspondent plus. En fait, c'est ça.
C'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous êtes arrivé pour certains d'entre vous à une forme d'éveil. Et les gens qui vous entourent aujourd'hui, voilà, c'est comme si vous vous sentiez incompris, surtout vous ne les comprenez pas, parce qu'à la rigueur, vous vous sentez incompris, j'ai envie de dire, vous vous en foutez un peu, parce que vous faites votre bout de chemin, votre chemin de vie, et du coup, oui, c'est que ça vous intéresse plus, ils deviennent, oui, comme des étrangers, en fait, ils ne vous correspondent plus. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que dans l'autre sens. C'est eux, ils ne vous correspondent plus, et du coup, vous allez décider, effectivement, de couper avec tout ça, en fait. Allez, sur l'argent, mes guides. Non, j'en ai trop. C'était le travail, vous voyez. Allez, sur l'argent, s'il vous plaît, mes guides. Et nous avons, waouh, le miroir magique. Donc, n'ayez pas peur, ne vivez pas dans la peur cet hiver de manquer ou quoi que ce soit. Ça va rentrer, comme diraient les autres, ça va rentrer, c'est plutôt positif. Sur les nouvelles, faire connaître, etc. Qu'avons-nous? La jalousie. Vous avez peut-être peur justement qu'on vous jalouse ou qu'on vous accuse, en d'autres decks, qu'on vous accuse ou qu'on vous jalouse de votre réussite matérielle, voilà, et que vous n'avez pas trop envie d'ébruiter ce qui se passe pour vous. Et voilà, donc c'est peut-être pour cela que vous avez décidé, en somme, de faire le ménage un peu à tous les niveaux, là, pour cette période hivernale, mes amis Cancer. Ouais, parce que vous avez effectivement, on va vous accuser, voilà, on va vous accuser, limite, on va vous faire culpabiliser de réussir des dons. Vous avez tellement galéré, certains cancers, et là vous vous dites, c'est bon, c'est ma période, je suis bien dans mes baskets. Voilà. Oh. Ouh, je suis bien dans mes baskets, à un tel point il y a la fusion, l'équilibre, vous voyez. Donc je suis bien dans mes baskets, ça c'est effectivement un message de mes guides, merci. Je suis bien dans mes baskets. Je ne sais pas si vous avez vu. Je suis bien dans mes baskets. Je trouve un équilibre à tout point de vue. Même si je suis seule, je suis bien avec... voilà, je me suffis. Dans le sens où... voilà, je ne vis pas je ne vis pas ma vie comme étant une frustration en regardant, en disant, oh, bah voilà, même si vous êtes, par exemple, pour certains, ils sont célibataires. Ouais, mais je ne comprends pas pourquoi je suis toute seule ou tout seul. J'arrive pas à trouver. Non, vous avez dépassé cela, en fait. Vous avez dépassé cela. J'arrive pas à retrouver le mot. Parce qu'il y a un mot bien précis. C'est pas l'accomplissement. Ah, zut. Bah, si vous le trouvez, mettez-le moi en commentaire. Peut-être que ça arrivera avec... Bref, en tous les cas, la complétude. Merci mes guides. Vous êtes en pleine complétude. Voilà, vous allez être dans la complétude la plus totale là sur cet hiver. Vous allez faire le ménage. Vous allez faire le nécessaire, effectivement, ce qui est suffisant au niveau pro pour le financier, etc. Vous allez préserver effectivement votre petite vie tranquille. Et ben, malgré cela, vous aurez toujours des personnes qui vont vous dire oh, tu ne te rends pas compte que ceci, cela, mais c'est pas bien ce que tu fais. Tu crois que c'est bien pour toi, etc. À partir du moment où on remet en question, sans que vous l'ayez demandé, sans que vous demandez conseil d'ailleurs, si on commence à mettre un jugement, ah oui, mais tu crois que c'est la bonne décision, mais tu crois que tu vas réussir, prenez vos jambes à vos coups et fuyez. Fuyez ces personnes, d'accord? Parce que vraiment, vous n'en avez vraiment pas besoin. Je vous dis, vous êtes hyper connectés avec votre part divine et que vous êtes hyper connectés avec le monde invisible et que vous avez même des signes pour certains d'entre vous et que vous vous laissez porter. La vie des autres, alors là, vous savez ce que vous devez faire. Allez, un petit message pour chaque domaine de nos maîtres ascensionnés. De qui? De Dorine Virtue. Allez. Non, ça ne tombe pas. Un petit message là sur le domaine du développement personnel pour nos amis Cancer, là, pour la période hivernale, s'il vous plaît. Donc, je vous rappelle, les 21 ou 20 décembre jusqu'au mars. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, j'en ai deux. Bon. Allez. Lâcher prise et l'expression artistique. Lâcher prise et l'expression artistique, là, sur votre, effectivement, votre développement personnel. Donc, oui, faites parler vos sens. Quand je dis, ben, c'est ce que vous allez faire de toute façon, lâcher prise, c'est que vous allez lâcher prise avec tout ce qui ne vous correspond pas. Ça, c'est clair. Voilà, et l'expression artistique, oui, vous allez vous exprimer. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec
Là, l'excès au niveau de l'émotion, avec le cœur. Hein. L'art, de toute façon, c'est avec le cœur qu'on fait parler. Donc voilà, voilà, l'art, c'est pas du mental, hein, c'est des émotions. Et donc, du coup, c'est ce qu'on vous donne comme conseil. Donc, lâchez vos émotions. Allez, une carte sur le domaine relationnel en conseil. Équilibre, carrière et vie familiale. Vous allez le trouver, cet équilibre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y aura toujours des personnes qui vont vous critiquer. Abat ces personnes qui vont vous critiquer, éloignez-vous de ces personnes-là. Vous allez trouver un équilibre, carrière et vie familiale, parce que vous allez tout faire justement, vous allez vous y atteler. D'accord? Et bien du coup, maintenant, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil, les guides? Allez, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons le pouvoir de la joie. C'est pas beau ça? Et voilà, et puis en plus, en dos de deck, alors là, ça correspond au chariot, le vent de prospérité. Franchement, là, les cancers, pour certains, si vous étiez déjà dans ces énergies-là, eh ben, c'est la continuité, là, jusque le 23 mars 2023. Donc, on verra ça de plus près avec les guidages, n'importe quoi, les guidances mensuelles. Mais là, vraiment, je ne sais pas comment je vais le tenir comme ça, vraiment, là, pour le coup, voilà, il n'y a pas plus belle conclusion. Voilà, donc lâchez-vous, lâchez prise, lâchez vos émotions, exprimez-vous. Vous allez trouver cet équilibre-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la protection un peu partout. Et en plus, vous serez en tous les cas sur cette période-là dans la prospérité, puisque le vent de la prospérité vous souffle vers le la bonne orientation, vers le bon chemin. Amis Cancer, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye.